Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de décryptage. Cela fait 12 ans qu'a été créé par la volonté et l'impulsion d'un groupe de dirigeants marocains, l'Association pour le progrès des dirigeants APD, afin d'accompagner le dirigeant marocain dans sa formation et dans son information. Chaque mois, plus de 300 dirigeants sont mobilisés pour participer au débat suscité par l'APD à travers des conférences organisées autour d'une actualité nationale, internationale et managériale. Cet accompagnement s'effectue à travers l'organisation de conférences, de tables rondes, de séminaires de formation, de petits déjeuners et déjeuners. Après toutes ces années d'existence, la coordinatrice de cette plateforme de réflexion, Farida Djirari, nous en fait le bilan. Pouvez-vous vous présenter aux téléspectateurs d'Africa 24 ? Bonjour, je m'appelle Farida Djirari, je suis la directrice générale de l'Association pour le progrès des dirigeants. Alors, qu'est-ce que, en d'autres termes, Association pour le progrès des dirigeants, par abréviation APD ? Mais elle a aussi une autre signification qui dit avancer par le débat. Quelles sont les missions de l'APD ? Qu'est-ce qu'elle fait notre association ? Écoutez, l'association est née il y a 12 ans. Elle est née sous la volonté et l'impulsion, bien sûr, d'un groupe de dirigeants marocains avec pour mission d'accompagner le dirigeant marocain dans sa formation et information. Je ne vous cache rien qu'aujourd'hui, la formation et l'information des dirigeants est vitale, je dirais même importante. On est aux clés aujourd'hui, dans la clé disons, du progrès. Comment aujourd'hui un dirigeant peut aujourd'hui aller de l'avant, comment un dirigeant aujourd'hui peut, dans son entreprise, développer donc un certain nombre de mécanismes et d'outils qui permettront donc à l'entreprise d'aller dans la croissance. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait ? On accompagne ces dirigeants dans leur formation et information à travers donc d'organisation de conférences, de tables rondes, de séminaires de formation, de petits déjeuners et de déjeuners. Alors, tous les mois, nous organisons ce qu'on appelle donc des conférences autour d'une actualité nationale, autour d'une actualité internationale, mais aussi autour d'une actualité managériale. Qu'est-ce qui explique l'affluence des dirigeants à l'APD ? Vous savez, et aujourd'hui à l'APD, on mobilise plus de 300 dirigeants tous les mois. Et ce n'est pas un hasard, justement, s'ils viennent tous les mois à l'APD, c'est parce que tout simplement, nous avons été précurseurs et nous continuons à l'être aujourd'hui pour susciter le débat. Aujourd'hui, le débat économique est quelque chose d'extrêmement important. Tous les jours, vous avez donc des espèces de lois, des amendements qui sortent, une actualité nationale. Les dirigeants ont besoin de s'exprimer. Et c'est à travers donc ce partage d'idées, à travers donc un échange entre des dirigeants qu'aujourd'hui nous allons vers la réflexion, vers l'analyse. Et aujourd'hui, un pays où on ne met pas à contribution ces dirigeants pour une analyse ou pour une réflexion, on ne peut pas avancer. Donc on suscite le débat économique autour de cette actualité nationale, internationale. C'est extrêmement important et comme vous le savez, tous les jours, l'actualité bouge. Donc on a besoin aujourd'hui à un dirigeant qui n'a pas le temps en 1h30, de lui apporter un éclairage aujourd'hui sur l'actualité internationale. Il n'y a pas que ces sujets-là, nous abordons tous les sujets. Tous les sujets aujourd'hui sont d'une grande importance pour ce dirigeant. On va peut-être parler de leadership, on peut parler de stratégie, on peut parler de management, on peut parler de transformation digitale, on peut parler de négociation. Il y a beaucoup de sujets aujourd'hui sont au cœur donc, de l'actualité du dirigeant. Donc, nous suscitons tous les mois ce fameux donc, débat autour de cette actualité. Mais aussi, nous travaillons beaucoup pour accompagner des dirigeants d'une manière donc beaucoup plus, disons, directe sur des problématiques de management. Donc, nous organisons des séminaires de 2 jours sur une problématique bien précise. Au bout de 2 jours, nous ne sommes pas du tout académiques, mais nous donnons des outils opérationnels
pour amener le dirigeant à prendre donc des décisions opérationnelles, donc des clés et des outils de décision pour le dirigeant. Quelle évaluation faites-vous de votre action auprès des dirigeants d'entreprise? Très belle évaluation, j'en suis extrêmement satisfaite aujourd'hui. Pour ne citer que le cas donc, du Maroc, plus de 400 rencontres ont déjà eu lieu à l'APD. 40 000 dirigeants sont passés par l'APD. Et aujourd'hui, nos membres sont des forces de proposition pour l'APD. On suscite le débat. Donc, beaucoup de nos membres viennent aujourd'hui nous demander de venir donc, organiser des débats sur certains sujets. Et puis, un élément majeur que j'ai oublié tout à l'heure de mentionner, c'est qu'aujourd'hui, l'APD est un espace de networking extrêmement important. Et c'est devenu aujourd'hui le networking, le réseautage, pour faire du business, sont des éléments fondamentaux. Le dirigeant veut bien effectivement apprendre, acquérir les best practices du management. Le réseautage est quelque chose de fondamental. Alors, quand vous mettez autour d'une table des dirigeants de différents secteurs, je vous assure qu'in fine, en fin de journée ou en fin de matinée, il y a automatiquement du business qui se développe in fine. Et c'est aujourd'hui aussi une des missions de l'APD, c'est de créer ce networking aujourd'hui. Le réseautage est quelque chose de fondamental aujourd'hui chez le dirigeant. Apprendre à réseauter, apprendre aussi à développer son réseau pour pouvoir effectivement prospérer un peu plus donc, dans son business. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans l'exercice de votre profession? Alors, bien sûr, comme toute donc, initiative, il y a des difficultés qui sont que les dirigeants, on a du mal quand même à les amener parce que ce sont souvent des cadres supérieurs qui ont un niveau donc d'éducation, un niveau de savoir. Et une fois qu'ils ont quitté les bancs de l'école, ils pensent qu'ils ont tout appris et qu'ils n'ont pas besoin d'apprendre encore plus. Or, je dirais tous les mois, il faut avoir la curiosité d'apprendre quelque chose.